Yo, salut Shinobi, aujourd'hui on se retrouve donc pour une vidéo comparative entre l'animé de Shingeki no Kyojin saison 4, donc animé par le studio MAPPA, et celui qu'on a eu jusqu'à présent, animé par le studio Wit Studio, donc qui est animé à la saison 1, 2 et 3. Alors on n'a qu'un seul épisode qui est sorti pour l'instant de la saison 4, mais ça sera suffisant pour faire cette analyse. Bien sûr, avec la sortie des prochains épisodes, il y aura des éléments pour étayer cette analyse, mais j'aimerais déjà en faire une première comparaison. Dans cette analyse, on verra l'animation, mais également d'autres facteurs, la direction artistique, le chara-design, etc. Tous les points sont détaillés dans la description par timecode, donc vous pouvez cliquer sur celui qui vous intéresse. La première chose qui m'a frappé dès la sortie du trailer de la saison 4, c'est bien entendu le changement de chara-design. C'est difficile à décrire avec des mots, c'est vraiment un ressenti visuel. Mais globalement, si je devais donner une différence notable, ce serait que le nouveau design est plus carré, moins arrondi, plus fin, vous voyez? Un peu comme la différence entre le katakana K et le hiragana K, pour ceux qui savent lire le japonais. Pour le coup, ce n'est pas forcément une mauvaise chose à dire vrai. Dans le trailer, il y a quand même un design qui m'a particulièrement déçu, c'est celui de Levi. Mais après tout, ce n'est qu'un trailer, alors on verra bien. A noter que les personnages dans les anciennes adaptations sont plus lumineux, leurs visages ont des ombrages un peu plus marqués et on a vraiment cet aspect un peu brillant mais agréable, sans que ce soit trop comme dans Dragon Ball Super. A noter que dans la saison 1-2, les traits des personnages étaient plus gras, à la saison 3 ils ont été affinés, ce qui rend mieux je trouve. Point des couleurs. Avec le chara-design, ou même le design en général, c'est l'aspect qui m'a le plus déplu et le plus marqué. Alors Shingeki no Kyojin change de ton avec cette saison, donc le changement de direction artistique, de design et surtout de couleurs peuvent être pertinents dans l'accompagnement de ce changement, mais à titre personnel, j'aurais largement préféré que Wit Studio reste aux commandes. Même avec cet aspect brillant, ça aurait sûrement rendu bien. Avec MAPPA, le ton des couleurs est devenu sombre et terne. Dans les précédentes saisons, malgré le fait que les couleurs utilisées pouvaient parfois être sombres, même si attention, on avait de la verdure, etc. Mais voilà, on n'avait pas de bleu ou quoi, de couleurs vraiment vives. Et bien avec l'aspect brillant, flashy et le soin apporté par Wit Studio, ça rendait super bien. Et je pense qu'ils auraient pu s'adapter facilement pour la saison 4. On a vu Mar à l'occasion des souvenirs de Grisha dans la saison 3 et ça rendait super bien. Troisième point, l'utilisation de la CGI. Alors contrairement à ce que certains, voire peut-être même beaucoup pensent, il y a énormément de CGI dans l'adaptation de Wit Studio. D'ailleurs, un directeur de Wit Studio disait justement que le futur de l'animation était à la combinaison efficace de la CGI et de l'animation à la main. Il a bien raison, la CGI utilisée par Wit Studio est la plupart du temps même pas perceptible, tant elle est bien utilisée. Wit Studio utilise la CGI pour les décors, certains personnages vus de loin, des amas de personnages, de titans. Le seul bémol, c'est quand c'est utilisé sur le titan colossal. Mais animer un truc aussi énorme et j'imagine assez complexe. Si vous pensez qu'ils utilisaient la CGI que sur le titan colossal, vous vous trompez. MAPPA, eux, utilisent la CGI pour des décors aussi pour le moment, mais je trouve que c'est un peu plus tape à l'œil que Wit Studio, qui lui le fait de manière plus discrète. Ils animent par exemple de gros chats en CGI dans l'épisode 1. Après, ce n'est pas très gênant, je pense que je remarque simplement parce que je suis attentif à ce genre de détails. Un mec normal n'aurait peut-être pas remarqué. D'autre part, MAPPA utilise la CGI sur les titans primordiaux énormément, du moins pour l'instant avec l'épisode 1. Et ça, c'est gênant. Moi, ça m'a assez gêné, mais surtout parce que je compare avec Wit. Dans l'absolu, la CGI sur les titans est assez bonne, je trouve. Elle n'est pas aussi dégueulasse que d'autres CGI que j'ai pu voir. Dernier point, l'animation en général. Pour l'instant, l'animation de Wit Studio est évidemment meilleure. Si on compare la scène où l'éclair frappe Reiner dans l'épisode 1 de la saison 4 avec celle de la saison 2 épisode 6, ou l'éclair de transformation de Annie dans la saison 1, on voit clairement que l'animation de Wit est plus jolie et plus détaillée.
イッチは今頃何を。いや、あいつはまだ。俺たち自由になれるのか。Pour le reste, on n'a pas encore eu d'épisode clé avec de vrais Sakuga. On verra bien, mais à mon avis, ça n'égalera pas 8. J'attends de voir l'équipement tridimensionnel, je doute qu'on ait une telle fluidité dans les mouvements de caméra et un tel détail dans les particules de gaz. Rappelez-vous juste la scène de l'épisode 2 saison 3, la poursuite de Kenny et ses hommes de Levi. C'était incroyable. こっちの動きを完全に読んでたってことか。Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un like si vous avez aimé, à commenter, à partager, me dire ce que vous avez pensé de l'animation de Mappa. Moi, je me suis limité qu'à ces 4 points. Il y a sûrement d'autres points à prendre en compte. On verra par la suite. Sur ce, je vous dis Janai Shinobi Kai.